Coucou, j'espère que ça va pour vous, que vous prenez soin de vous, beaucoup. Alors j'espère aussi que vous avez le soleil parce qu'ici c'est le déluge là depuis plusieurs jours. C'est digne d'un automne, d'un automne énorme. Mais bon, voilà, on va faire, je sais pas, j'ai mon truc de YouTube qui a pas l'air de fonctionner non plus. Bon bref, c'est un peu bizarre, je sais pas si elle a déjà mise à jour. Mais bon, peu importe. J'avais envie de vous faire une petite guidance ce soir. On va voir de quoi on nous parle. Je suis avec le tarot psychique. J'aime bien celui-là. Et oups là. Attendez, un peu beaucoup. J'en ai deux qui sont retournés. Conflit mental, tenez bon. Je vais aller vous dire, j'espère que vous ne prenez pas trop la tête avec ce qui se passe en ce moment. J'étais en train de penser exactement en fait au fait de ne pas trop non plus être focalisé sur les réseaux qui peuvent être très polluants. Voilà. Donc il peut y avoir du conflit mental à l'intérieur. À l'intérieur de chacun, on vous dit de tenir bon. Alors, de quoi ça va nous parler d'autre? Parce que c'est drôle, moi j'étais en mon livre de contexte là. Je vais en tirer une troisième tout de suite. Moi déjà, ce que je ressens là, prenez dans le domaine qui vous parle, mais ce que je ressens là, c'est que on vous dit en fait de faire tomber les masques et les habitudes que vous pouviez avoir. Qu'il y a des choses... en fait, c'est comme si actuellement, dans les situations, vous avez un conflit avec vous-même, dans votre tête, vraiment quelque chose qui peut vous mettre en dualité, qui peut vous faire vous sentir inconfortable. On vous invite en fait à sortir de vos schémas de pensée habituels. En fait, on vous invite à sortir de vos habitudes, mais aussi de votre manière de penser avec la pensée, justement, de fonctionner avec la pensée, pardon. Et au contraire, en fait, d'aller beaucoup plus au cœur de vous-même, parce que c'est au cœur de vous-même que vous allez avoir de nouvelles compréhensions, de nouvelles solutions, peut-être de nouvelles visions des choses, quelque chose de bien plus vivant, de bien plus créatif, de nouvelles idées qui vont pouvoir apparaître. C'est comme si on vous disait là, en fait, on vous invitait. Moi j'ai l'idée d'un aigle, en fait, il n'y a pas, mais j'ai l'idée d'un aigle qui prend de la hauteur sur les choses, qui voit les choses différemment. Mais cette hauteur sur les choses, vous allez la prendre en allant plus à l'intérieur de vous-même, donc c'est assez amusant parce que c'est prendre de la distance en allant plus à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que c'est drôle, c'est comme si vous pouviez avoir des pensées polluantes parce que vous êtes trop presque extérieur à vous-même, en tout cas bien loin de votre cœur et beaucoup plus dans le mental, dans le conditionnement, dans ce que vous pouvez entendre, voir de manière logique, de manière matérielle. Alors qu'en fait, c'est comme si vous condensiez toute la réalité dans quelque chose de matériel, c'est ça que j'entends dans tout ce qu'on peut voir, alors qu'en fait, c'est bien plus simple à l'intérieur, et justement le fait d'être tellement en conflit à l'extérieur, du moins dans votre mental, c'est pour en fait vous amener justement à aller chercher le trésor à l'intérieur, et vous ramener à l'intérieur de vous-même, beaucoup plus à l'intérieur, parce que vous y trouverez une paix certaine, vous y trouverez votre alignement, vous y trouverez de nouvelles idées, vous y trouverez votre cœur qui bat, votre vérité. Et en fait, il y a vraiment l'idée dans cette façon d'être de plus en plus à l'intérieur de vous-même, que ça va vous permettre de plus en plus à distance des choses. Donc c'est assez marrant parce que l'idée de l'éloignement et de la hauteur, c'est en allant à l'intérieur. C'est drôle, en plus ça rime, c'est rigolo. Je suis pas tout à fait sûre de tout ce que je vous dis là, mais je n'entends pas ce que je vous dis, mais voilà. Donc j'espère que c'est clair.
Il y a vraiment ça et on vous dit de tenir bon par rapport à votre conflit mental parce que justement, ou à vos conflits parce que justement, il y a une idée aussi pour moi que vous allez en fait pouvoir trouver justement, plus vous allez être reconnecté à l'intérieur de vous-même à quelque chose de profond en vous, et plus vous allez vous rendre compte de la puissance et de la force que vous avez à l'intérieur de vous-même et donc en vous. Et que les solutions, vous les avez. Que c'est pas quelque chose qui va venir de votre manière habituelle de penser et de fonctionner, mais au contraire de quelque chose de beaucoup plus intérieur. Vous avez votre réponse à l'intérieur du cœur, j'ai envie de dire. Et on vous dit que vous êtes bien plus fort, bien plus courageux que ce que vous pouvez penser. Il y a une idée d'avoir... il y a une idée d'avoir... je vais voir un truc. Il y a une idée aussi, là ça vient de me venir, c'est pas ça que j'allais dire, mais il y a une idée déjà, alors je vais vous dire, j'ai deux trucs qui me viennent. Il y a l'idée, et mes trois trucs, ça fuse. Alors j'essaie d'être structurée. Premièrement, il y a l'idée que vous avez énormément ancré de stabilité à l'intérieur de vous. Peut-être vous ne le savez pas encore, en tout cas il y a une idée que vous êtes beaucoup plus stable que vous pouvez penser. Ça c'est la première chose. Donc faites-vous confiance. La deuxième chose, c'est que pour certains, il peut y avoir justement au-delà. Alors je vous ai dit, il y a le cœur, hein, bien évidemment, pour reconnecter. Mais pour certains, c'est comme si je voyais des cheveux. Il y a l'idée d'être connecté à quelque chose de supérieur, à votre intuition, à votre chakra coronal. Et que là-dedans aussi, vous allez pouvoir avoir des intuitions. Et c'est comme si, en fait, dans ce moment de conflit mental, de choses où vous pouviez vous sentir au pied du mur, il y avait l'idée que ça allait vous permettre peut-être d'un seul coup de vous rendre compte de votre connexion spirituelle. Peut-être même pour certains, des messages, des guidances. Ouais, c'est ça, je frissonne avec ça, c'est des messages, des guidances. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir beaucoup de choses qui vont leur arriver brutalement, en fait, en intuition, en message, peut-être voilà, des choses qui vont se débloquer dans les capacités extrasensorielles. Voilà. Et la troisième chose que j'avais là, c'est que on vous dit de faire confiance, de tenir bon, de croire, d'avoir foi, parce qu'en fait le soleil il est juste caché derrière un filtre. Et la lumière elle est déjà là et on vous demande d'avoir confiance dans cette lumière qui est déjà là, de la vibrer, de la regarder comme si elle était déjà pleinement là, de vous en nourrir comme si vous la voyiez pleinement, parce qu'il y a la certitude qu'elle est déjà là. Elle est peut-être un peu voilée, mais c'est lui donner la chance de s'ouvrir, de s'exprimer et de vraiment se dévoiler. Bizarre la guidance là. Vous prendrez ce que vous avez à comprendre. Hein. Repos, rajeunissement. Alors il peut y avoir une idée justement de tenir bon, de faire ce que je vous ai dit avant. Je ne vais pas le redire parce que tout ne... Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et il y a une idée pareil, dans ce fait de tenir bon, il y a l'idée aussi de beaucoup se recentrer sur soi, d'être vraiment à l'écoute de soi, peut-être pour certains d'être connecté à la nature, d'aller écouter ce que la nature elle a à vous dire et de vous ressourcer surtout en nature, parce que là ce que je ressens c'est de vous ressentir complètement connecté à la nature, en harmonie avec la nature, ne faire qu'un avec la nature. Il y a vraiment l'idée que ça va vous permettre peut-être aussi d'être beaucoup plus stable dans votre matérialité. C'est une idée d'ancrage aussi, hein. Et de mieux pouvoir ressentir votre pouvoir, votre force et votre lumière intérieure en étant connecté à la nature. Et en tout cas, si c'est pas connecté à la nature, si vous pouvez pas, si vous n'en avez pas envie, parce que ça vous inspire pas la nature, déjà c'est tenter parce que ça peut vous donner des belles surprises. Et puis surtout, c'est aussi vous permettre de prendre des temps de repos pour vous reconnecter à vous-même. C'est-à-dire vraiment reconnecter à votre nature profonde, des temps de repos, pas pour être connecté à de l'artificiel, j'ai envie de dire, parce que j'ai les réseaux qui me viennent un peu, mais d'être dans un milieu naturel, un environnement naturel, ça peut être juste reconnecter avec vous-même, c'est-à-dire la vraie phase de repos. C'est pas avoir l'esprit occupé, le mental occupé, à connecter, à contacter des gens. Non, c'est vraiment la phase de repos, la phase de repos, pas en mode ermite, mais en mode un peu
En fait, d'un temps pour soi, simplement avec soi et avec la nature éventuellement, ou à lire un livre ou je ne sais quoi, mais quelque chose dans lequel vous pouvez vous entendre. Vous pouvez entendre votre vérité, vous pouvez entendre les murmures de votre cœur. J'entends. Je prends de l'eau chaude tarosène. Il y a une percée, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est comme si tout d'un coup vous alliez avoir la solution à quelque chose ou c'est comme si vous alliez avoir la solution à autre chose. Et votre cœur va vous guider là-dedans. Et c'est aussi l'idée justement de connecter sa lumière intérieure qui va permettre de pouvoir faire émerger certaines choses à l'extérieur, une certaine puissance et peut-être aussi inspirer d'autres personnes. En tout cas, il y a une idée de libération, il y a une idée de soulagement, il y a une idée d'être en paix avec soi. Oh là là, il y a beaucoup là. Ouais, vous voyez. On a la voix intérieure, c'est vraiment l'idée. On vous invite à écouter votre voix intérieure. Pour les personnes à qui ça parle, hein, c'est une guidance générale, ne prenez que ça parle. Il y a un achèvement, un achèvement. Il y a quelque chose qui est en train d'aboutir, qui se termine. Et vous avez la conscience qui s'ouvre. Pour moi, là, ce que j'ai, c'est il y a des libérations, il y a des solutions, il y a des choses qui vont comme ça. Il y a des choses qui vont se libérer d'un seul coup. D'un seul coup, d'un seul, j'entends, c'est ça. C'est dans le retour à soi, c'est dans l'introspection, c'est dans la sagesse et la confiance intérieure qu'il va y avoir tout d'un coup comme des déclics. Alors là, ce qui me vient, c'est il est vraiment bon pour ces personnes à qui ça va parler de ne pas tourner en boucle des plans, des solutions, des recherches de solutions et s'abrutir avec des recherches à s'en faire mal au crâne parce que la solution, elle ne va pas venir comme ça, elle va venir dans votre connexion au cœur et dans votre phase de repos et d'introspection et d'écoute de vous-même, dans les murmures de votre cœur. Et c'est là que, clac, d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un déclic qui va se faire, il y a quelque chose où vous allez trouver la dernière pièce du puzzle. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre dans une solution, qui s'ouvre dans un nouveau début. Il y a vraiment une idée de soulagement, de libération. De paix retrouvée. De paix et de joie retrouvée. Et il y a l'idée de l'enfant intérieur aussi qui se rappelle à soi. C'est comme si il y avait l'idée de faire la paix avec son enfant intérieur. Moi, je ressens aussi l'alignement des personnes avec qui elles étaient déjà pour aller, en fait, pour rester fidèles à cet enfant. Pour être enfin fidèle, c'est pas pour rester fidèle, c'est parce que ça se réouvre à cet enfant-là. C'est pour être fidèle à cet enfant intérieur qui dormait dans un coin et à qui on ouvre la porte pour aller vers demain. Il y a vraiment quelque chose de c'est très en poésie ce soir. Je crois que ça rime un peu comme ça. C'est marrant, ça me fait penser à mes premières guidances. Je les avais souvent en métaphore, beaucoup, et elles sont encore un peu comme ça parfois d'ailleurs. Pour ceux qui peut-être le savent, l'ont déjà expérimenté, elles le sont beaucoup moins. Et en métaphore et en poésie, en rime parfois comme ça. Donc on a vraiment l'idée de quelque chose. Moi j'entends un soulagement. Il n'y a pas du tout ça, mais j'entends un soulagement. Il y a quelque chose où on est soulagé. J'entends le souffle. J'entends quelque chose où on va pouvoir souffler. On a trouvé la solution. On a trouvé en fait la réponse à la question. On a trouvé comment faire. Ok. Je vais prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus. Je crois que c'est ça, il me semble. Bien. Bon, alors, pas forcément comme un tarot. Alors, nous ressentons un changement. Je ne prends pas forcément comme une signification du tarot, je vous le dis. Je suis en train de commencer à l'étudier un peu, mais pas encore. Pas vite, pas vraiment. J'intègre un tout petit peu, pas après pas. Ça m'intéresse et je me rends compte que du coup, je prends les cartes. C'est assez amusant parce que les cartes, vous pouvez ou connaître leur signification. J'aime bien regarder le tenez bon, il entre dans la lumière, c'est chouette.
Vous pouvez connaître les significats. En fait, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai tendance à marcher de manière intuitive pour beaucoup de choses. Et là, ces cartes-là, j'ai utilisé de manière très intuitive comme je les ressentais. Et maintenant, il y a il y a certaines, il y en a que je connais pas encore du tout, il y en a que je commence à connaître au niveau du tarot. Et ça fait complètement changer la perception des cartes. Et dans les deux cas, c'est juste parce que, en fait, les cartes, elles prennent la signification. Elles viennent s'offrir à vous, je vous dirais, comme vous les connaissez, comme vous les savez, comme vous allez les prendre. C'est comme si elles savaient déjà avant comment vous alliez les prendre. J'ai ça qui arrive. Ok, on va en prendre plus. C'est très bizarre, hein. Je ressens vraiment quelque chose de... Il y a un éclairage, il y a quelque chose en fait qui va se mettre en lumière d'un coup. Je ressens vraiment cette énergie de complication, un petit peu de tristesse, de décentrage, de nostalgie, de mélancolie, d'impuissance qui peut être là. Il y a des émotions qui peuvent remonter aussi, qui peuvent un peu polluer, perturber en tout cas, ou des prises de décision, ou en fait la clarté qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et effectivement, la prise de décision, elle est perturbée quand on n'est pas clair à l'intérieur de soi, ou qu'on fonctionne trop avec ses émotions. Mais là, c'est comme si en fait d'un coup, il y allait avoir une stabilité, un éclairage, une clarté. Il y a vraiment cette idée-là. C'est comme si d'un coup, il y allait avoir une clarté. Je ressens vraiment ça. Une clarté intérieure qui allait se faire. Alors, comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Comme ça. C'est un peu ça, vraiment. Et il y a un nouveau départ, il y a un nouveau démarrage. Pour moi, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Il y a des nouvelles ouvertures qui se mettent dans la matière. C'est pas on les rêve, c'est vraiment concrètement qui vont commencer à entrer dans la lumière, mais concrètement, qui commencent à se matérialiser, qui vont provoquer un énorme épanouissement, une harmonie, quelque chose de très joyeux. C'est comme si ça éclate, hein. C'est vraiment, il y a une idée de... C'est comme s'il y avait quelque chose qui couvait depuis longtemps, ou pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui couvre quand même. C'est quelque chose qui a pris son temps. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Alors, j'entends qu'on a voulu peut-être voir venir, mais qu'on n'a pas vu venir. Et là, paf, c'est comme si tout d'un coup, on trouvait des solutions, on arrêtait de... L'idée que j'ai, c'est qu'il pouvait y avoir des barrières mentales, il pouvait y avoir vraiment des œillères peut-être, et des complications qu'on pouvait se mettre sur le dos là où il n'y en avait pas. Et en fait, il y a une clarté vraiment surprenante, puissante. J'entends énorme, énorme. Et qui amène des solutions, qui amène des ouvertures, qui amène à de nouveaux départs, de concrétisation dans la matière, vraiment de belles choses prometteuses, puisque vraiment on a un épanouissement derrière et qui est aussi bien au niveau émotionnel, sentimental, qu'au niveau de la matière. Donc ça peut concerner tous les domaines possibles et inimaginables, aussi bien dans votre professionnel, votre sentimental, votre familial, tout ce que vous voulez. En tout cas, ça vient comme combler, faire aboutir aussi bien votre côté émotionnel, votre côté sentimental qui va vous apporter, qui va vous nourrir intérieurement. Moi, c'est ça que je ressens. C'est la nourriture intérieure, mais de manière équilibrée, remplie, quoi. Et votre... ça me fait penser... Mince, j'ai oublié. Je vais vous dire après, parce que j'entends être rempli de l'intérieur, nourri de l'intérieur. Et c'est drôle parce que j'ai préparé une hypnose pour arrêter le grignotage. Alors c'est vraiment l'aparté là, pour cesser le grignotage, pour aider à cesser le grignotage.
je l'ai écrite dimanche soir. Depuis, il y a eu un petit peu des choses qui se sont passées, hein, à la, voilà, un peu pour tout le monde. Et c'est vrai que j'ai un peu zappé, j'avais prévu de l'enregistrer. C'est drôle parce que d'habitude, les hypnoses, je les enregistre. Je m'écris ces hypnoses en autonomie, je m'écris quelques lignes. Et puis, des fois, quelques grandes lignes, vraiment à peine, quelques mots-clés, quelque chose comme ça. Et je fais l'hypnose, j'enregistre directement. Et là, c'est pas du tout comme ça que ça s'est présenté. Et donc, j'ai écrit tout mon guidage hypnotique, à peu près. Et dimanche soir. Et il faisait encore beau ce soir-là, d'ailleurs, à peu près, je crois aussi. À peu près. Mieux qu'aujourd'hui. Et puis j'avais prévu de l'enregistrer là hier ou avant ou aujourd'hui. Puis voilà, je l'ai pas fait. Et en fait, j'ai même carrément zappé. Et là, ça me le rappelle là, vous voyez. Donc là, il va y avoir très prochainement, si des personnes sont intéressées, une hypnose en autonomie. Pour ceux qui connaissent, c'est les MP3 que voilà, vous pouvez trouver sur le site, que j'enregistre en hypnose, mais pour parler à un plus grand nombre, on va dire, contrairement aux hypnoses personnalisées que je fais, qui vont bien utiliser vos outils à vous, vos métaphores à vous, vos images à vous, et puis vos problématiques plus précisément, qu'on définit ensemble, que je vous aide à définir en séance. Et là, en fait, c'est voilà, un enregistrement pour de manière plus généraliste. Ça sera une hypnose d'ailleurs parce qu'on me l'avait demandé déjà plusieurs fois, cette hypnose pour le poids ou pour le grignotage et tout ça. J'ai dit que c'était assez complexe non, pas complexe parce que ça c'est toujours dans notre tête, mais que c'était plus délicat à enregistrer parce que voilà, tout le monde n'a pas les mêmes raisons de grignoter ou de prendre du poids. Mais là en fait je suis partie sur l'idée, parce que ça rassemble quand même beaucoup de personnes, mais pas toutes. J'en profite, hein, je vous en parle là, comme ça c'est fait. Pardon pour ceux qui sont dans la guidance, j'y reviens après, hein, je n'oublie pas, mais là comme je suis dessus, c'est pas un hasard que ça soit arrivé là. Ça parlera à qui ça doit. Donc c'est une hypnose qui est basée sur le fait de se sentir rempli en fait, de ne plus besoin ne plus avoir besoin de se remplir de nourriture, de choses artificielles pour combler une sensation de vide intérieur. C'est vraiment ça. Parce qu'il peut y avoir aussi des prises de poids ou des envies de grignoter pour se protéger. Je sais que parfois les gens, quand ils ont été par exemple abusés ou qu'ils ne respectent pas leur corps, ils ont une manière de se protéger en prenant du poids, par exemple en grignotant, en malmenant leur corps. C'est quelque part un peu ça. Là, c'est pas du tout le cas de cette hypnose-là. Je suis partie vraiment sur l'idée de combler un vide, de combler un manque. C'est comme des fois les gens, vous voyez, quand ils ont l'impression de s'ennuyer et qu'ils grignotent, c'est pareil. Il y a une idée de sensation de vide intérieur. Et c'est sur ça que j'ai axé cette hypnose-là. Donc elle concernera les personnes qui sont concernées par ça. Une fois, j'avais quelqu'un en accompagnement qui me semble, qui se reconnaîtra peut-être, je ne sais plus qui c'était, mais son prénom, mais c'est en écrivant cette hypnose que cette expression, elle m'est venue. C'était manger de l'amour. Je crois que c'était ça qu'elle m'avait dit, qu'elle mangeait de l'amour en fait quand elle le grignotait. Et voilà, c'est parti un peu sur cette manière-là. C'est pour les personnes qui quand elles grignotent, elles mangent de l'amour ou elles mangent pour remplir un vide. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était l'aparté. Alors voilà, je m'excusais pas en même temps. Voilà, c'est que ça devait être comme ça. Donc ça saura parler à qui ça doit. Je reviens dans la guidance. Oui, j'entends que j'ai pas besoin de m'excuser. Donc non, je ne m'excuse pas. Voilà, vous savez, ça aura parlé certainement à... Voilà, il y a des gens qui n'auraient peut-être pas écouté autrement et qui l'entendront là. Voilà, donc je vais l'enregistrer. Je vais essayer de l'enregistrer demain, celle-ci, je pense. Et la mettre en ligne. Et puis comme d'hab, je fais toujours un tarif préférentiel sur quelques jours en fait, avant de la remettre au prix des autres. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Non, pas nos moutons. Je n'ai pas trop envie en ce moment. Bref. Revenons à nos petites affaires et à ces nouveaux départs et à cette flambée de conscience. J'entends cette flambée de conscience. Ok.
Bah, c'est clairement ça en fait, hein. C'est vraiment, il y a de nouveaux départs, il va y avoir des déclics, il va y avoir des choses assez... On n'a pas la tour, on n'a rien de tout ça, mais je ressens ça comme ça, c'est-à-dire, il y a vraiment l'idée d'un... Parce que c'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas la tour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose pour moi qui va être brutal, pour avoir la foudre, mais bon, je sais même pas si j'ai dans ces cartes-là. En tout cas, c'est quelque chose de brut qui va. C'est une compréhension, c'est une clarté qui arrive pour moi assez brutalement et qui vient amener la paix, la compréhension, la clarté de choix, de nouveaux départs, vraiment dans quelque chose d'épanouissant, aussi bien au niveau matériel que affectif, émotionnel. Donc prenez comme ça vous parle, mais en tout cas c'est quelque chose qui est épanouissant, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de bonheur. J'ai envie de demander peut-être, on vous a donné déjà un conseil, hein, c'est vraiment la voix du cœur. Je vais en reprendre une de l'eau chaude à Rosaine, une dernière, voir si on a un conseil. Juste un conseil, puis je m'arrêterai là parce que c'est assez long. Ben voilà, alors. S'il y a un conseil, c'est d'abandonner la culpabilité, c'est de se lâcher les baskets avec, à se tirer les cheveux, à se faire des nœuds dans la tête par rapport à des culpabilités. Quelles qu'elles soient, tout ce qu'on a pu vous inculquer quand vous... La culpabilité, c'est quelque chose d'assez ancré hein, en chacun, souvent. Et quelque chose qu'on va avoir tendance, qu'on porte et qu'on va avoir tendance à se recalquer à peu près dans beaucoup de situations. Et ça, c'est compliqué, ça aussi, dans les choix que les gens peuvent faire, quand il y a de la culpabilité qui est portée, quelle qu'elle soit, c'est une culpabilité, souvent on ne connaît même pas forcément l'origine, mais en tout cas, quand cette culpabilité-là, elle est portée, elle va déranger pour faire des choix, parce que même si d'un côté, vous commencez à faire le choix de vous, vous êtes épanoui avec vous, vous êtes serein avec vous, et que d'un autre côté, vous avez toujours un sentiment de culpabilité qui traînasse dans le coin, vous voyez, qui est un peu à l'intérieur de vous, toujours un peu planqué dans un coin. Le souci, c'est que quand vous allez avoir l'impression d'être clair avec vous-même et de faire un choix clair, le risque, c'est que la culpabilité, elle remonte à ce moment-là. C'est peut-être ça, d'ailleurs, dans ce dans quoi vous pouvez être actuellement, qui vous provoque du conflit mental, pardon. Mais sauf qu'en fait, cette culpabilité-là, elle vient là, elle va toujours vous pourrir. Sinon, c'est vraiment quelque chose qui est ancré de loin en général. On pourrait même dire que c'est peut-être quelque chose de l'humanité, vous voyez, ou dans les religions, que c'est déjà ancré en vous, presque avant même d'être né, j'ai envie de dire. Et du coup, cette culpabilité, on va la calquer. C'est comme un calque que vous auriez, voilà, c'est l'image que j'ai, un calque culpabilité. Puis hop, dans chaque situation où vous allez être, pouf, le calque se pose et vous y trouvez de la culpabilité. Vous avez quelque chose en vous qui va vibrer de la culpabilité par rapport à ça. Et là, on vous invite vraiment à vous en débarrasser. Parce qu'effectivement, du coup, ça va sinon vous mettre toujours en instabilité dans vos choix. Parce que vous pourrez peut-être faire un choix qui vous paraît juste et puis juste derrière, avoir la culpabilité qui ramène sa fraise, j'entends, et qui va en fait venir vous retitiller et vous rendre instable dans votre choix, vous mettre mal, vous sentir justement pas du tout en paix par rapport à ce que vous venez de poser comme choix, que vous pensiez clair, parce que hop, il y a ça qui arrive par derrière. C'est juste pour venir vous saboter en fait. Et une idée de vraiment abandonner ça et savoir que c'est des choses qui, voilà, comme un calque en fait, qui viendrait vous pourrir l'existence à chaque fois que vous étiez dans le juste ou que vous pensiez, c'est pas ça, c'est-à-dire c'est un calque qui vient à chaque fois que vous pouvez peut-être vous sentir un peu bien, pouf, qui vient se poser là pour vous pourrir un peu le paysage, voilà. Et donc on vous invite vraiment à vous débarrasser de ça. Ouais. Je vais pas en demander plus parce que je trouve que le tirage il est déjà bien étayé, en plus ça fait déjà super long. Donc voilà, en tout cas moi je vous souhaite une belle continuation, j'espère que ça aura pu vous parler, n'hésitez pas à me dire toujours en commentaire si ça parle ou pas. Des fois j'ai même pas envie parce que je me dis à quoi ça sert en fait, je sais, hein, je vous ai déjà demandé, vous m'avez dit que ça vous éclairait déjà. Ok, tant mieux, je suis super contente. Là je pense que ça va en éclairer certains, je sais même pas trop ce que j'ai dit dans tout le début là. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me faire votre retour en dessous, me dire si ça vous a parlé ou pas, si ça vous aide ou pas évidemment. Et puis, et moi je vais mettre comme d'hab, hein, je vous mets le lien de mon site où il y a les guidances, les hypnoses et puis l'hypnose personnalisée que vous pourrez trouver aussi. Et puis quand je l'enregistrerai, peut-être je vais la rajouter si j'y pense.
aussi en dessous en lien direct, comme ça, pour ceux qui ça intéressera, qui l'entendront demain ou après-demain. Il y aura peut-être déjà le, si j'y pense, ce lien en dessous. Je vais essayer d'y penser. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vous reposer, de prendre vraiment le temps de tenir bon, de cesser les conflits mentaux et d'écouter votre voix intérieure, celle que vous dit votre cœur. Et bien, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.